numéro soit retracé. Comment vous réagissez? Bon, vous savez, nous savons tous qui est M. Mende à la fin. J'ai mon numéro de téléphone, le 081 52 16 476, le 09 98 38 89 43. Mon numéro parlementaire de l'année de la législature dernière, les 09 90 90 32 67 qui sont bouchés depuis plus d'un mois. Et pourtant, ce sont des numéros enregistrés auprès de services de télécommunication. Donc il ne doit pas commencer à mentir comme ça, comme si on dirait on était dans une forêt. Non. La plupart, je parlerai pour Jean-Claude Vouemba. Mon numéro, je le donne à la télévision depuis plus de 7 ans. Je suis enregistré à RTL, à Tigo, au Vodacom. On me l'a bouché, pourquoi? Si réellement que ce numéro-là n'était pas enregistré, dans un pays organisé, dans un pays là où prône la loi, ils allaient vous inviter. Monsieur Vouemba, votre numéro n'est pas enregistré, venez vous faire enregistrer. Monsieur Mende devait prendre des gens pour quoi? Pour les qui? Non, 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 ça va, c'est une vaste blague. Qu'ils bougent comme ils veulent. Mais quand nous avons besoin de transmettre nos messages à la sorcellerie, l'ikembe, tam-tam, locolé, bouche à l'oreille, motors, mais on parvient à nous réunir, on parvient à lancer les messages. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème que tellement qu'ils n'avaient pas la capacité d'écouter nos messages, nos communications, c'est pour cela qu'ils ont préféré me le boucher. Mais qu'ils bouchent, c'est même pas un problème. Aujourd'hui, on craint que vous puissiez renouveler vos actions de troubles à l'ordre public, comme vous l'avez fait le 19, 20 et 21 janvier dernier. Monsieur Mende est très mal placé pour parler de troubles publics. Monsieur Mende a été la sorcellerie, l'ikembe, tam-tam, locolé, bouche à l'oreille, motors, mais on parvient à nous réunir, on parvient à lancer les messages. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème que tellement qu'ils n'avaient pas la capacité d'écouter nos messages, nos communications, c'est pour cela qu'ils ont préféré me le boucher. Mais qu'ils bouchent, c'est même pas un problème. Aujourd'hui, on craint que vous puissiez renouveler vos actions de troubles à l'ordre public, comme vous l'avez fait le 19, 20 et 21 janvier dernier. Monsieur Mende est très mal placé pour parler de troubles publics. Monsieur Mende a été parmi les organisateurs des villes mortes, des qu'est-ce que j'en sais, hein, pendant de 90, 90, 91 jusqu'en 95, quand il est devenu ministre d'État au transport au gouvernement de l'Ikoulia de M. Mobutu. Donc M. Mende n'a pas de leçon à donner aux gens. Vous n'avez qu'à revoir ces anciens films et vous comprenez quel est ce genre de personnage. Donc nous estimons qu'il n'y a pas de trouble d'ordre public. Nous avons dit, nous avons bien précisé que tous les Congolais et les Congolais se rendent vers le palais du peuple, là où le Sénat était en train de travailler. Malheureusement, ils ont barricadé partout. Nous n'avons jamais lancé des messages à l'ordre public et tout consort. Donc ça, ce n'est que de fumisterie que M. Mende, bon, heureusement qu'aucun Congolais ne croit à ce que dit M. Mende, à part sa famille biologique. Les enquêtes se poursuivent par rapport à cette question. Des personnes qui ont été auteurs intellectuels de ces troubles. On a déjà mis la main sur Christopher Ngoy. Il y a d'autres opposants qui vont être aussi invités par la justice congolaise. En ce qui concerne l'activiste de droits de l'homme Christopher Ngoyi, je peux tout simplement vous dire que c'est quelqu'un qui a été enlevé à Matongé à 21h, 22h, parti aux officines pendant plus de 7 jours, 8 jours, on ne savait même pas là où il était. L'ANER n'a pas le droit de compter, de garder les gens pendant plus de 5 jours. L'ANER, ce sont des officiers de police judiciaire. Comment voulez-vous ce que vous avez critiqué sous Mobutu avec les Ngwanda et consorts, vous recommencez aisément. Nous disons tout simplement 48 heures après, si vous avez un problème de sûreté de l'État, l'ANER doit vous envoyer auprès du parquet général qui doit reprendre le dossier pour l'amener en loi. Qu'est-ce que M. Christopher Ngoyi a fait? On est parti soi-disant perquisitionner chez lui. Christopher Ngoyi, je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui au FAC, quand j'étais encore au FAC. Je le connais, ce n'est pas un activiste militaire. Les activistes militaires, ils les ont. Donc j'estime que s'ils veulent poursuivre, de toute façon, je le dis à Mende à chaque instant, il n'y a pas prescription pour des crimes de sang.
M. Mende a été au RCD quand ils ont coupé le barrage d'Inga, l'électricité. Il y a eu combien de morts qui attendaient et qui étaient sous oxygène? M. Mende n'a rien à nous proposer par rapport à cela. C'est un auteur intellectuel du RCD Goma, avec autant de millions de morts. Nous le savons. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. C'est le peuple qui va les répondre. Et vous, aujourd'hui, vous êtes plus ou moins unis pour mener vos actions au Congo après cette, on va dire, déconfiture, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est plus ou moins muette. Après, en quoi après les 19 et 21 janvier. En quoi nous sommes muettes? Nous ne cessons de parler. Nous ne cessons de parler, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes ici au FONUS, là où toute l'opposition se réunit. Hier, on était au comité de stratégie chez MLC. Il y a 10 jours, ils étaient au MPCR chez Jean-Claude Vouemba. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez maintenant qu'on commence à crier afin que l'ANER et toutes ces officines viennent nous court-circuiter? Non, nous sommes là. Nous sommes une opposition responsable. Nous sommes en train de nous réunir pour répondre par rapport à la loi, par rapport au calendrier électoral. Et à partir de ce moment-là, tout parti peut parler. Il ne faut pas dire que nous sommes muettes. Aujourd'hui, l'opposition est réunie pour la circonstance ou elle sera réunie pour toujours? L'opposition est réunie pour toujours. Ceux qui quitteront la barque, comme d'habitude, vous savez, il y a d'autres gens, comme dit toujours le président Etienne Tshisekedi, qui ont peu de foi, à un moment peuvent avoir peur de la répression des services de sécurité des officines, donc peuvent aussi quitter la barque. Mais nous allons continuer jusqu'au 20 décembre, le jour de revoir de M. Kabila en tant que président de la République. Mais ce n'est pas évident que vous puissiez garder, disons, obtenir l'alternance, c'est-à-dire qu'un opposant à la tête de l'État. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes là pourquoi? Pourquoi on fait de la politique? C'est pour gouverner demain. À partir de ce moment-là, nous n'avons aucune crainte. Nous n'avons aucune crainte. Le MPCR a toujours dit, si Etienne Tshisekedi n'est pas candidat, Jean-Claude Vouemba sera candidat. Si Etienne Tshisekedi est candidat, on serait derrière lui. Le problème avec vous, c'est que votre popularité ne s'arrête que dans certaines villes du pays, alors qu'au niveau de la majorité, on ratisse large à l'Est notamment. Mais à l'Est, nous avons des partis partenaires. Il y a l'UNC qui est à l'Est. Il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup de Congolaises et de Congolaises qui ne s'approprient plus à travers leur parti, mais à travers les grands leaders qui respectent. Jean-Claude Vouemba est leader à l'Est. Allez-y, à Goma, Bukavu, Beni, Butembo. Vous allez voir le MPCR. Mon parti est partout. Alors pourquoi voulez-vous que je puisse être... Non, je ne suis pas pessimiste. Aujourd'hui, vous êtes plutôt content parce que la communauté internationale est en train de vous soutenir dans vos actions. Vous êtes plus ou moins content d'avoir un appui de taille qu'est les Nations Unies, l'Occident, etc. Les Nations Unies, la communauté internationale a toujours été pour le respect de la Constitution. Dès lors que la communauté internationale se rend compte qu'un gouvernement veut s'aborder la Constitution, il vous met à l'épreuve. Nous avons toujours dit que M. Kabila n'a pas le droit de faire un troisième mandat. M. Kabila, son affaire s'arrête le 19 décembre 2016. Ils ont voulu tripatouiller, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait, mais ça n'a pas tenu. Maintenant qu'eux-mêmes viennent de se rendre compte que M. Kabila doit partir, la communauté internationale est pour la Constitution. Vous savez, je vous le dis chaque fois, nuit et jour, s'il y a un groupe qui a détruit le Congo, Zaïre, par rapport à la communauté internationale pour aller chercher des appuis ailleurs, c'est l'AFDEL de M. Laurent Désiré Kabila et ses poursuivants. Ce sont eux qui ont vendu le Congo à la communauté internationale. Ce sont eux qui ont amené la communauté internationale afro-africaine dans ce pays. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée et ce que j'en sais. Ces gens-là ne mettaient jamais leurs pieds chez nous. Soyons sérieux. Alors, qu'est-ce que nous devons vendre? On va aller vendre quoi? Nous sommes dans l'opposition. On va vendre quoi? Nous voulons que les élections puissent avoir lieu dans la sérénité. C'est pour cela nous demandons une rencontre avec le pouvoir, avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle, avec la CENI, afin que nous puissions recentrer par rapport à un recadrage institutionnel. Nous ne voulons pas que toute cette mutinerie de sécurité commence à indisposer, commence à faire peur
aux éventuels candidats dans toutes les élections qui va advenir. Jacques Kotvemba, merci. C'est moi qui vous remercie.